Salut les Clyders, c'est Jamie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Canapes de Clyde. On va accueillir Laura-Anne Lorto. J'espère que vous êtes prêts. On va découvrir une jeune pépite martiniquaise. Donc voilà, bienvenue. Bonjour Laura-Anne. Est-ce que je prononce bien aussi? Parce que des fois, on me dit souvent que je ne prononce pas bien les prénoms des gens et Non, je sais que c'est très chiant. Après, Laura et Anne, c'est pas très compliqué. Non, c'est vrai. Mais comme il y a Laura et Anne, tu vois, là... Bon, bref. Donc, bienvenue chez Clyde, donc le Casio Concept Store Immobilier. Donc, c'est notre nouvelle émission. Donc, ce sont les Canapes de Clyde. Donc, on va te poser quelques petites questions pour découvrir ton univers, qui es-tu, ce que tu fais. Et donc, voilà, donc dis-nous tout. On veut tout savoir sur ton parcours. Voilà. Je t'en prie. Ok. Donc, je m'appelle Laura Anne Lorto. J'ai rajouté mon nom de famille à la fin dernièrement. Je suis jeune auteur, auto-édité, c'est important. Donc, je gère tout ce qui est ma propre édition, ma propre distribution, mes propres exemplaires, etc. C'est-à-dire tout ce qui est correction. Je suis actuellement à 2 romans édités, publiés. Félicitations. Merci. En combien de temps, du coup, tu les as édités et publiés, les deux? Le premier est sorti en juillet 2020. Donc, ça a pris bien 4 ans. Le deuxième a été un peu plus rapide. Donc, on va dire 3 mois, peut-être, parce qu'il est plus court. D'accord. Alors, comment ça se passe? Comment tu es tombée, du coup, dans l'écriture? Qu'est-ce que tu as... Alors, si Clyde est au courant, et bien au courant, tu as sorti, du coup, 2 livres, bien évidemment, comme tu viens de le dire. Donc, le premier, c'était Inquisition. Exactement. Donc, c'est le premier roman, du coup, qui t'a pris 4 ans. Donc, est-ce que c'est 4 ans de rédaction et de publication, et d'édition et publication, ou c'est 4 ans juste pour la partie... comment ça se passe, déjà, pour ce premier roman? Alors, le premier roman a pris beaucoup plus de temps parce que c'est... on va dire grossièrement que c'est un polar. D'accord. Je ne respecte pas tous les codes du polar par contre, mais bon, on va dire que c'est un polar. Il a pris 4 ans d'écriture, celui-là. D'accord. Et pourquoi? Quels sont du coup les codes du polar et qu'on ne retrouve pas forcément dans ton livre? Alors, 4 ans d'écriture parce que justement, les codes d'un roman policier polar doivent être... c'est relativement strict. Il faut qu'il y ait un méchant, un crime, un policier et à la fin, un dénouement. Moi, j'ai décidé que je ne vais pas fonctionner comme ça. Je vais un peu rajouter un peu plus d'aspect psychologique à ce que j'appelle mon héros, qui se retrouve plutôt être un anti-héros qu'autre chose. Et donc, ça m'a pris 4 ans quand même à bien ficeler les choses. D'accord, ok. C'est ça. Est-ce que on peut le montrer aux Clyders parce que ce sont des friands de lecture, n'est-ce pas? Donc voilà, Inquisition pour ceux qui veulent se le procurer. Où est-ce qu'on le trouve? Alors, il est pour l'instant sur Amazon. D'accord. En e-book principalement, parce que l'auto-édition demande que je gère ma distribution et mes exemplaires. Donc, bientôt de nouveau en version papier. D'accord. Donc là, c'est épuisé en version papier. Exactement. Bah, c'est plutôt pas mal. Félicitations. Oui. C'est vrai que c'est une bonne chose. Et du coup, le deuxième livre, c'est Le Chat Noir. Le deuxième, c'est Le Chat Noir, qui est beaucoup plus court et qui est un tout autre genre, en fait. C'est-à-dire, on veut savoir, Laura-Anne. Ça reste du roman noir, enfin ce que j'appelle du roman noir, c'est-à-dire qu'il y a toujours une notion un petit peu de personnages torturés, un peu dans le crime, etc. Mais c'est sous fond d'une histoire d'amour, on va dire. D'accord. Donc, voilà. Donc voilà, on n'en dit pas plus, c'est à découvrir bien évidemment. Et alors, moi j'ai une question, c'est Clyde surtout qui se pose la question. Pourquoi l'écriture? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est rien de mal bien évidemment, mais comment une jeune martiniquaise comme toi, alors quel âge as-tu déjà? Depuis quand tu écris? Quel est cet amour en fait que tu as pour la littérature? Alors, on va commencer par la question la plus facile. J'ai 27 ans. La littérature, pourquoi? Parce que je pense qu'on baigne dedans depuis petit en fait. J'ai eu, on va dire, la chance, entre grands guillemets, d'avoir une mère qui lit beaucoup.
et qui m'a fait lire très tôt, qui m'a limite forcée à lire très tôt. Et donc, je suis tombée dedans, en fait. C'est un petit peu Obélix qui est tombée dedans quand elle était petite. Et puis voilà, quoi. Je me suis dit, je le fais, et puis c'est tout. Parce que j'adore tout ce qui est histoire, tout ce qui est un petit peu... tout ce qui finalement n'est pas trop prisé dans le réel, en fait. Qui n'est pas prisé dans le réel. Qui n'est pas trop pris dans le réel et qui peut... le fait d'avoir la liberté de décrire un petit peu tout ce qu'on veut. D'accord, dans cette image-là, je comprends mieux parce que du coup, en fait, pour moi, l'écriture, c'est complètement quelque chose de factuel, puisqu'on se sert de ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu pour en fait relater des histoires. Est-ce que c'est le cas pour toi ou c'est vraiment de la pure fiction J'évite de me servir de ce que j'ai vécu. Parce qu'il faut, j'insiste à garder une vraie distance entre moi et ce que j'écris. Et je me sers du réel, c'est vrai, tu as raison sur une chose, je me sers du réel, mais je me laisse partir. Tu divagues. Au bout. Voilà, enfin, peu importe où j'atterris, mais je me laisse partir. Et donc, qui est la vraie Laura Anne? Enfin, pas Laura Anne écrivaine, mais qui est Laura Anne qui est assise là sur le canapé? Oula, je suis beaucoup plus prudente que mes personnages, beaucoup plus, on va dire, moins téméraire, plus réservée. J'ai une petite maniaquerie du contrôle, ce que mes personnages n'ont absolument pas. Au contraire, ils partent dans tous les sens, très certainement. Et c'est peut-être, en fait, je pense être à l'antipode des personnages que j'écris. Est-ce que c'est peut-être une sorte de fantasme, une projection de la Laura Anne que tu voudrais être? Ou c'est une question qui reste en suspens? Plus maintenant. J'ai grandi, je pense que je me suis dit, tu ne seras jamais ça. C'est vrai, la vie est longue, vraiment, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Peut-être, quelque part, peut-être que c'est ce que je voudrais être, mais en même temps, vu comment je mets mes personnages dans des situations compliquées, ouais. Pas totalement. Tu évites le danger, donc prudente. Ouais. Ok, très bien. Et alors, quand est-ce que tu as eu le déclic justement de te mettre à l'écriture? J'écris depuis que je lis. C'est quand même c'est particulier à dire, mais j'écris depuis que je sais lire. Mais vraiment, j'ai commencé à partir, on va dire, du collège, quand il y a eu cette grande mode des fanfictions. Ok. J'ai commencé, comme beaucoup, avec des fanfictions. Harry Potter, en effet. Oui, voilà. Twilight, j'étais plus du côté Harry Potter. Ouais. Ok. J'étais dans des fanfictions et puis après, je me suis dit, mais j'ai un propre univers que je devrais développer au lieu d'emprunter celui de quelqu'un d'autre. Donc, c'est parti de là, on va dire, le collège. Et puis, ça s'est vraiment précisé au début lycée. D'accord. Et tu as fait des études particulières dans la littérature, l'écriture, ou c'est vraiment spontané, autodidacte Est-ce qu'on compte mes années de bac littéraire? Je ne sais pas. J'ai fait une année de prépa rapidement, de prépa Hippocane. Mais non, j'ai fait des études de sciences humaines. D'accord. Donc, d'où le fait qu'il y ait une petite partie quand même, ou une très grande partie, de psychologie dans tes romans. Ouais, d'accord. Exact. Donc, ce sont bien des romans. Ce sont des romans, oui. D'accord. Oui. Bon, très bien. Et vas-y, tu veux... Non. Et dans une autre vie, Laura Anne, est-ce que tu aurais aimé être quelqu'un d'autre? Ah oui, d'accord. Non, c'est pas la question. Il y a la question piège, elle est là. Moi, c'est une question semi-piège. Est-ce que tu aurais aimé être... je sais pas, tu aurais pu être... Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans une autre vie, de base, je voulais faire de la comédie. Je voulais être actrice, de base. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'incarner des personnages, je les écris. C'est plutôt joli, une jolie phrase. Donc, on va la reciter un jour dans Clyde. Je ne sais pas à quel moment. Clyde, livre. Je vous la donne. Ben, c'est gentil. Non, on citera quand même que ça. Laura Anne Lorto, s'il vous plaît, quand même. Et donc, professionnellement, est-ce que tu en vis? Et est-ce que de quoi tu es le plus fier par rapport à ton parcours? Je sais que c'est un peu une question un peu égocentrique dit comme ça, mais pourtant il faut être, on a des satisfactions personnelles et qui ont le mérite en fait d'être dites. Et donc du coup, Clyde t'écoute. Pour la petite histoire, j'étais pas véritablement totalement fière avant qu'on me le répète plusieurs fois.
qu'on me le dise, ben, quand même, tu as écrit un pavé de 500 pages. On va quand même remontrer parce que Ouais. je pense que personne ne s'en rend compte de, Oui, de ce pavé. Hein. C'est une vraie petite brique. Ça assomme, hein, attention. On m'a dit, franchement, tu as été au bout. Et je pense que je suis fière d'être allée au bout. Et l'auto-édition, bon, c'est pas qu'un choix personnel, parce que c'est aussi une question de refus, avant tout. Parce qu'en tant qu'auteur, on veut d'abord passer par la voie traditionnelle. C'est quoi la voie traditionnelle ? La voie traditionnelle, c'est d'envoyer son manuscrit aux maisons d'édition, d'attendre une réponse qui prend des plombes et qui est souvent négative. Sauf si on est un génie, sauf ce que je ne pense pas être pour l'instant. Tu es ton génie, Laurane. Il ne faut pas se dévaloriser, pas du tout. Et tu devrais être vraiment, même pas fière, enfin oui, fière de ce que tu as accompli jusque-là, parce qu'il y en a plein qui seraient incapables de faire, ou qui n'osent pas, en fait. Quand tu dis que tes personnages ont de l'audace, etc., ils sont beaucoup plus dangereux, ben je trouve que tu es complètement dangereuse, en fait, et pas prudente du tout de te lancer justement dans l'auto-édition et l'écriture et te faire confiance. Et ça, c'est vraiment admirable. Merci beaucoup. Je t'ai interrompue, je suis sincèrement désolée. Non, mais c'est bien parce que tu as continué ce que je voulais dire. C'est peut-être je suis fière d'être allée au bout et de donner envie à d'autres personnes de se lancer. Parce que c'est souvent aussi ce qu'on m'a répété. J'aime écrire, mais je ne savais pas que je pouvais. D'accord. Et c'est vrai que chez nous, on n'a pas cette... j'ai l'impression qu'on ne se lance pas. Au niveau des Antillais, j'ai l'impression qu'on ne nous a pas assez répété qu'on pouvait écrire, vraiment, et le faire parce qu'on en rêve. Et je pense que d'avoir entendu plusieurs personnes me dire tu l'as fait, ça me donne envie de le faire, ça c'est ma petite fierté. Ça, c'est vraiment, je comprends tout à fait. Je pense que moi-même, je te l'ai dit à un moment donné. Et du coup, justement, tu parlais d'Antillais, voilà, au niveau de l'écriture, ou pas forcément de l'écriture, on ne se lance pas. Mais est-ce qu'il y a des écrivains ou des auteurs, poètes, peu importe, dramaturges qui t'inspirent au niveau de la Caraïbe, en façon générale ? Quelles sont tes influences ? De la Caraïbe, ça c'est mon grand regret, très peu. Le seul véritable... auteur, entre guillemets, parce que c'est un psychiatre, donc c'est Frantz Fanon, c'est vraiment, je pense, ma seule référence. Je suis en train de faire un travail pour redécouvrir les auteurs caribéens, notamment déjà martiniquais, mais mes influences ne sont pas encore caribéennes, malheureusement. Et quelles sont-elles, du coup ? Alors, ma première influence, c'est Oscar Wilde. C'est Oscar Wilde, c'est Charles Baudelaire. Et aussi Edgar Allan Poe. Donc ce sont 3 auteurs un petit peu ce qu'on appelle des auteurs dérangés. Complètement. Mais Oscar Wilde est là, attention. Voilà, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe et Charles Baudelaire, c'est ma triade. C'est ma triade sacrée, quoi, en fait. D'accord. Et est-ce qu'on retrouve un peu alors quand je dis des influences, qu'est-ce qui t'inspire au niveau de ces auteurs ? Leur façon d'écrire, enfin quand je parle de leur façon d'écrire, je parle de la plume, de la forme de la plume ou du roman en fait, en lui-même. L'intrigue, qu'est-ce qui... Je pense que ce qui les rassemble, d'ailleurs ces 3-là, c'est le fait d'aller explorer la folie. D'accord. Ce que j'explore énormément. Je ne sais pas si c'est une déformation de mes études de sciences humaines, mais on a ce côté mais n'importe quoi. Je me compare à Oscar Wilde et à Baudelaire, mais dans le sens où je suis totalement dans la même mouvance qu'eux quand il s'agit d'aller chercher un petit peu les recoins sombres d'un personnage et même de la vie en général. Un petit peu tout ce qui est dérangeant, tout ce qui est l'horreur quotidienne en fait. Et ça c'est mon petit sujet de prédilection, j'aime beaucoup ça. Alors, mais j'ai une question, Laurane. Il semblerait que, c'est ce que Clyde m'a dit en tout cas, qu'il y a en fait les auteurs, les écrivains de façon générale, je sens que tu imagines déjà le dénouement de cette question, se mettent dans des situations pour justement pouvoir exprimer ce qu'ils ont ressenti au moment, Est-ce qu'ils se chargent en fait de ces émotions ? Est-ce que tu te mets en fait dans des situations ? Je sais que tu es prudente, mais est-ce que tu te mets dans des situations de danger ? Il t'arriverait pour expérimenter la folie ?
Expérimenter la folie, ben, Je ne dis pas que tu as tué quelqu'un, pas du tout. Non, non, j'irai pas jusque-là. Expérimenter la folie, ben, dans le confort de mon canapé. Du canapé. J'aime beaucoup tout ce qui est, et depuis des années, j'ai une passion maîtrisée pour tout ce qui est tueur en série. Donc tu regardes les émissions. Ah, j'ai fait plus que ça. J'ai acheté, je crois que j'ai une collection de bouquins incroyables sur les crimes, les plus grands crimes, que ce soit des États-Unis ou de l'Europe. Voilà, je vais chercher un petit peu dans tout ça. J'observe tout ce qui est, peut-être plus scientifiquement, tout ce qui est addiction, tout ce qui est perte de contrôle, etc. Est-ce que je l'ai expérimenté? Parfois, oui, parce que j'ai été jeune, donc voilà. Mais me mettre en situation, c'est plutôt absorber un petit peu tout ça. Ok, très bien, je comprends. Et du coup, rien à voir, je passe une question là, comme ça, je saute à pieds joints ailleurs. Qu'est-ce que tu penses du coup des actions culturelles, que ce soit la culture avec un grand C, hein, du coup, donc, qui englobe l'art, la littérature, l'écriture, la musique, etc., aux Antilles? Déjà, dans un premier temps, et qu'est-ce que tu aimerais dire justement à tous ceux qui nous regardent, des petits tips, si tu veux, de la rédac. Voilà. Là, je vais dire quelque chose que je suis fière de ce qu'on fait. Que ce soit vous, Clyde, déjà, c'est gentil, sais très bien que j'aime beaucoup... Clyde, c'est Clyde. L'écriture, c'est Clyde. Voilà, j'aime énormément ce que vous faites. Et je trouve il se passe quelque chose ces temps-ci. Il y a quelque chose qui bouge, qui bouillonne, c'est vrai. On est en train de se retrouver et en train de se laisser aller et d'être fiers de ce qu'on fait. Ouais. Avec premièrement l'expo de Babou Fleurot. Il y a eu, je sais qu'il y a je ne sais pas si je peux citer, mais je t'en prie, vas-y. Il y a la station culturelle qui fait un travail énorme, effectivement. À Fort-de-France, pour ceux qui ne savent pas. On est en train de se reconnecter avec plein de choses. Peut-être que c'est notre génération qui bosse. Il faut. Je ne serais pas plus fière. Je ne serais pas peu fière, ouais. Mais je trouve qu'on est en plein dedans et il faut prendre le train en marche. Oui. Parce que c'est le moment qu'on se découvre et qu'on sache qu'on peut faire plein de choses, quoi. D'accord. On est vraiment on a des petites graines qui vont éclore dans pas longtemps. Ouais, exact. Donc ton conseil, ce serait justement de foncer, d'y aller, de pas prendre avoir le train en marche. Ouais. On est en train justement de se laisser aller sur ce côté. Il faut qu'on y aille. Qu'on y aille sans peur, qu'on s'auto-édite, qu'on fasse plein de choses, qu'on fasse des expos, parce que c'est le moment en fait. Ouais, j'avoue, là, parce que sinon personne ne le fera pour nous. Non, personne ne le fait. Ça. Et quelles sont, dernière petite question avant la question piège, c'est pas vraiment une question piège, je te rassure, ça te mettra pas mal à l'aise. Quel tips du coup que tu donnerais, encore j'utilise ce mot, voilà, mais pour de jeunes écrivains, de jeunes passionnés d'écriture, littérature, quel conseil tu donnerais déjà pour être en accord avec soi et où se lancer? Quels sont les conseils pour être un bon auteur, par exemple? Se faire confiance, être fier de ce qu'on écrit. Peu importe le genre, parce qu'on a l'impression qu'il faut aller chercher des gens un peu intellectuels ou quoi que ce soit. Non, il faut être fier de ce qu'on écrit et surtout là, je veux parler aux jeunes aspirants auteurs caribéens. On peut écrire absolument de tout. Oui. On peut écrire du fantastique, on peut écrire du policier, on peut écrire des romans d'amour, des romans jeunesse. Il faut juste avoir envie et se lancer. Et bon, s'auto-éditer si on a le courage. Si on a le courage et le temps, c'est vrai. Mais se faire confiance. Il n'y a pas de limite quand on veut écrire. D'ailleurs, dans aucun art, il y a de la limite. Donc, la seule limite, c'est notre propre imagination. Exactement. Et ce qu'on est prêt à assumer aussi derrière, en fait. Il faut assumer ce qu'on écrit. Ça, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et en tout cas, Clyde et moi, Jamie, nous te remercions pour cette petite entrevue. Et
avant de te quitter, malheureusement, sur ces 12 paroles, c'est toi qui choisis. C'est la main innocente parce que Clyde, si Clyde me souffle, là, non, ça n'ira pas. Bon. Il faut que je fasse confiance à ma main. Fais comme tu fais confiance à ton écriture. C'est toi qui lis. Ah, c'est toi moi qui tu le lis, voilà. Ça peut être... Ça va, c'est gentil. Ça va, oui. Quel serait votre métier de rêve et pourquoi? Bon, peut-être que tu le fais déjà. Mon métier de rêve, c'est d'être auteur à plein temps, déjà. Oui. D'être ça totalement. Et peut-être bientôt être scénariste aussi. Donc, dans l'audiovisuel, on te retrouvera probablement. Probablement. Peut-être que je vais adapter moi-même mes romans, on ne sait pas. Alors là, Anne, on a hâte de voir tout ça, en tout cas. Donc, voilà. Je te remercie. Clyde te remercie. Le canapé aussi de Clyde te remercie. Et en tout cas, c'était confortable. C'est Maison du Monde. C'est Maison du Monde. La déco ici a été aménagée par Maison du... Enfin, non, le mobilier a été choisi par Maison du Monde et aménagé par l'équipe déco de chez Clyde. En tout cas, je te remercie beaucoup. Les Clyders te remercient et on te souhaite en tout cas une belle envolée littéraire et voilà, et tout ce que tu écris, tout ce que tu entreprends, justement se publie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, les Clyders, je vous remercie et puis à bientôt. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. C'est bon, je ressemble pas à un petit caca? Mais je ne suis pas...